Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, Daf Kaf, page 20, avec Rabbi Moshe Nachman, ici présent. Et on fait le limoud de la Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach, et la Tzlachat, Ayeled, Arach, Hanolad, Kfir, Moshe, Ben Ariel. Et les personnes qu'on citera à la fin, les Nishmat. On est Daf Kaf, donc page 20, et on est par contre terre au milieu, ici. Rav Kook. נכון, והיום זה היורצייט של הרב קוק, מרן הרב קוק. Le Rav Kook, c'est son Yortzeit, c'était son Yortzeit en tout cas aujourd'hui. Et évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui avait une vision extraordinaire. Ça ne s'est pas vu depuis des siècles d'être aussi visionnaire. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire le Rav Kook, je les invite à aller le lire. Et il a même sur le chasse, en tout cas sur Masechet Brachot, sur Masechet Shabbat, il a deux livres qui s'appellent Henaya, qui sont des pirouchim extraordinaires, vraiment, de Sod, de Pshat, Remez, Drash. Kitso, il faut étudier la Torah du Rav Kook. טוב, אנחנו פה, תנו רבנן, מרצלת של שפע ושל גמי. Donc là, marcelle, c'est des tapis qui sont soit brodés, soit tissés, soit... Il y a plusieurs manières de les arranger. On va voir, il y a une importance, ça. On va le voir tout de suite. Donc, Shifa et Gemi, voilà, Gemi, Rachidi, des joncs. Des Rakin, la Kavana, c'est des matières, des matériaux comme les joncs, les choses comme ça, qui sont des latex, qui sont très souples, très faciles à utiliser. Et donc, ils sont très aptes à être utilisés pour dormir. Alors, on a compris le klal. Ce qui est de facto utilisable pour être un tapis pour dormir, un matelas, un tapis pour mettre des meubles, quoi que ce soit, ça devient un ustensile. On regarde l'ustensile dans le sens très large, objet qui a une utilisation. Si c'est un objet qui a une utilisation, alors il a le potentiel de devenir impur, tamé. S'il a le potentiel de devenir impur, je n'ai pas le droit de l'utiliser comme strach pour ma souka. D'accord? Oh, donc, si j'ai un matelas comme ça, un tapis qui peut être facilement utilisable, parce que les matériaux sont propices à ça. Donc, mistama, que si on l'a fait mistama pour être utilisé comme matelas, comme tapis pour se poser dessus. Donc, on ne peut pas faire la souka avec. Okay? Notre mission est la chose suivante. Donc, Tanou Rabbanan, Marcelet shel Shiafa veshel Gemi Gdola, si elle est très grande, mais ça crée une bas. On peut faire le tour de la souka avec. Pourquoi? Parce que si elle est grande, mistama, ça n'a pas été fait pour dormir. Pas un matelas, on ne fait pas des matelas de 5 mètres sur 5. Et avec Tana, si c'est un petit tapis comme ça de 1 mètre sur 2, peut-être que c'est un matelas, ça a été fait pour se reposer, mistama. Donc, on ne fera pas la souka avec elle, mais ça crée une bas. Shel Kanim ve shel Chilat, des roseaux qui sont déjà des matériaux beaucoup plus durs. Gdola misakrinba, si elle est grande, c'est vadaï, c'est sûr qu'on fait avec la souka. Si déjà un matériau qui était noir, qui était agréable pour se coucher dessus, même quand il est grand, le tapis on peut l'utiliser pour la souka, parce que mistama, a priori, ça a été fait pour une souka et pas pour un matelas. Alors, à plus forte raison, si c'est un matériau qui n'est pas agréable, qui n'est pas souple, comme par exemple des gros morceaux de bois ou de bambou séché, des choses comme ça. Vadaï, si c'est grand, on peut faire la souka avec, parce que ça n'a pas été fait pour se reposer dessus. Aval. Même si c'est petit, il faut. Gdola, mais c'est bas. Si c'est petit, alors l'Ichora, ça ne sera pas bon. Aruga, en mesakrin ba. Aruga, ici, Rashi explique, Aruga, Destama le shkiva. Si elle a été vraiment tissée de manière, en tout cas de manière, même avec des matériaux durs, mais qu'elle était arrangée, polie, lissée, ou alors construite de manière assez évoluée, de manière à ce qu'elle soit lisse et agréable, alors à ce moment-là, ce sera le caractère qu'on va regarder. Donc, même dans ce cas-là, on ne fera pas la souka avec, puisque mistama, que ça a été fait, si on s'est donné autant de mal, c'est évidemment pour être utilisé en tant que support, et donc pas en tant que strach. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé Omer Mishum Aviv, donc Rabbi Ishmael dit au nom de son père, Achad zo va achad zo misakrin ba. Dans les deux cas, on peut faire la souka avec.
וכן היה רבי דוסה אומר כדבריו. Et Rabbi Dossa, alors c'est important parce qu'on va voir plus tard, Rabbi Dossa lui aussi disait comme ça. Donc, qu'elle est arouga ou pas, fait de manière évoluer, enfin, travailler, ou kacha, on peut utiliser comme de la souka. Tov? Bon, il y a un amchir. Tnanatam, on enseigne plus loin. Kol achotsalot, toutes les chotsalot. Plus tard, on va voir ce que c'est une chotsalet. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Kol achotsalot metamein tememet. Divrei Rabbi Dossa. Selon Rabbi Dossa, toutes les chotsalot, c'est un keli, c'est un outil, donc quelque chose qui n'est pas un outil, une branche de bois, elle ne peut pas devenir impure. Pour que quelque chose devienne impur, il faut qu'il ait une utilisation prédestinée ou alors définie. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, comme par exemple une branche de bois, une pierre, alors ça ne peut pas devenir impur. Si elle a été faite pour une utilisation quelconque, elle peut devenir impure. Kol achotsalot metamein tememet. Divrei Rabbi Dossa. Chachamim, omrim, ils disent midras. Ça peut aussi devenir tme midras. Qu'est-ce que c'est midras? Midras, c'est une touma particulière. Quelqu'un qui est zav, par exemple. Un zav qui est une femme nida. Un zav, c'est quelqu'un qui a des écoulements qui sont particuliers, maladifs. Et donc, il y a une touma dessus. Et une des toumotes qui existe, c'est qu'il a toumat midras. C'est quoi toumat midras? C'est que s'il est assis sur quelque chose qui est fait pour qu'on soit assis dessus, alors ce qu'elle lit, ce meuble ou cet ustensile, il va devenir tamé. S'il n'a pas été fait pour ça, alors il ne deviendra pas tamé. Les dougmas, si quelqu'un est assis sur on va pas dire un marteau, on va dire un seau. Il est assis sur un seau. Un seau, ce n'est pas fait pour être assis dessus, c'est fait pour remplir d'eau. D'où on sait ça? Parce qu'il y a mode que s'il est sur un seau, il est assis sur un seau, il y a des ouvriers qui vont venir et qui vont lui dire allez, lève-toi, il faut qu'on fasse un travail. Ça, c'est une Gemara qui dit Ken, Amod ve naaseme arteno. Et à Kavana, donc tu vois bien que ce n'est pas fait pour être assis. Si ce n'est pas fait pour être assis, ce n'est pas son utilisation. Il ne va pas devenir tamé midras si quelqu'un de zav, d'impur, s'assied dessus. Si c'est un meuble ou un objet qui est fait pour être assis dessus, comme par exemple une selle, alors comme par exemple une chaise, c'est fait pour qu'on soit assis dessus. Si un zav s'assied dessus, alors il deviendra impur. Donc, si l'utilisation est prédestinée pour être assis, alors l'impureté qui se transmet par s'asseoir dessus, tumat midras, va être transmise. Si l'objet n'est pas fait pour être assis dessus, cette impureté ne sera pas transmise. C'est pas chouette. Tov, Chachamim disent que cette chotsalot, on ne sait pas encore ce que c'est, alors elle est afilou midras. Donc je comprends de là qu'elle a été faite pour qu'on soit assis dessus ou allongé. C'est pareil. On pose une première question à dire, regarde, midras int memetlo. Elle a été, si quelqu'un qui est zav, il s'assied dessus, l'objet va devenir impur. Mais s'il est dans le même cheder, dans la même chambre qu'un mort, il ne va pas devenir impur. Pourtant, l'impureté du mort, qui viachol, elle est au top de la contamination, on va dire. C'est plus facile d'être contaminé par l'impureté d'un mort que par l'impureté d'un zav qui s'assied dessus. Et la Gemara continue, sa couchière, elle dit donc j'entends qu'il peut devenir impur si un zav s'assied dessus, mais pas si un mort est posé dessus. C'est bizarre. Et nous, on enseigne la chose suivante. Chaque chose qui est susceptible de devenir impure si un zav s'assied dessus, vadaï qui peut devenir impur s'il y a un mort dessus. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Donc, la Gemara corrige ce langage. Elle dit Emma af midras. Je vais dire que même midras, donc Rachamim disent dans cette Mishnah, les chotsalot, on ne sait toujours pas ce que c'est. Rabbi Dossa dit que si un mur, un mort, il touche ça, ça devient impur. Chachamim dit si un mort touche ça, ça devient impur, mais pas seulement ça. Si un zav, par exemple, ou une femme nida, il s'assied dessus, là aussi, ça devient impur. Mashma, je comprends de là que ce chotsalot, dont je ne connais toujours pas le sens, est fait aussi pour être assis dessus. Tov, un artemam shichem, on continue. Que la Gemara a changé de langage. Af midras.
Ça, c'est là. Mais c'est quoi cette Chotsalot dont tu me parles depuis tout à l'heure? Amar Rav Avdimi bar Amdouri. Marzouvli. La Chotsalet, c'est quoi? C'est une Marzouvli. Donc, naturellement, la Gemara pose la question, ok, d'accord, mais Ma et Marzouvli. Et c'est quoi une Marzouvli? Rabbi Ava Mazbeli. Rabbi Ava dit Mazbeli. Mazbeli, Rashi traduit Boulous, Akavana, Vasul Roi la Nechan Tachat Rosho, Velishkav. C'est une sorte de polochon que les bergers avaient, qui mettaient soit sous leur tête pour dormir comme coussin, soit pour s'allonger dessus. Kavana Mashma ici, pas shoot que c'est quelque chose qui est fait pour qu'on s'assied dessus. Rabbi Shimon ben Lakish omer martzalot mamash. Rabbi Shimon ben Lakish dit cette chotsalot, c'est des tapis. D'ailleurs, le langage ressemble beaucoup à chotset, martzet. C'est des tapis. On va voir quelle est la différence entre eux. Il y a une différence importante. בכל אופן, הגמרא dit ואז רבי ריש לקיש טמא, רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש lui va selon son avis. Donc c'est ça, Damar. Damar Rish Lakish dit Areni kaparat Rabbi Chia ou Vanav. Alors, Areni Kapara, c'est une expression qui est qu'on retrouve souvent dans la halakha. Je me souviens plus si c'est le Rambam, je me souviens plus qui dit ça, mais quand on évoque son père qui est Niftar, mais quand on évoque son père qui est Niftar, qui est décédé, on doit répéter à la fin, la Gemara aussi, c'est Areni Kaparat Mishkavo. Moi, je suis la Kapara de son repos. C'est une marque de kavod. C'est une manière de dire que les choses ne viennent pas sur lui, qui viennent sur moi. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut vraiment, parce qu'on veut que ça arrive ni là, ni là. Mais une marque de kavod dit à Réni Kapara, c'est moi, je suis une Kapara pour son repos. C'est une grande marque de kavod. Bechol Ofen Rish Lakish ici, il dit grande marque de kavod par rapport à Rabbi Chia, il dit à Réni Kapara Rabbi Chia ou Vanav. Moi, je suis une Kapara pour Rabbi Chia ou Vanav, je les respecte énormément. Pourquoi? Torah Israël. Au début, la Torah, quand les Bnei Israël ont oublié la Torah, ils n'ont pas oublié toute la Torah. Rachid ici, Bnei Betera, ils ont oublié quelques halachot. Bechol Ofen, avec le Galouyot, partir à Bavel, etc., tout ça, il y a beaucoup de la Torah qui est partie. Allah, Ezra mi Bavel. Ezra est sorti de Bavel, il est revenu en Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash. Ve'izah, il a tout remis à sa place par sa chorma qui est exceptionnelle, il a remis la halachot en place. Chazra ve'nishtakra. Odapam, la Torah s'est oubliée. Le premier Beth Amikdash, ça se termine pas très bien, comme on le sait tous. Et donc, il y a beaucoup de balagan à la fin. Bechol Ofen, Allah, il est venu. Et lui, il a remis toute la Torah en place. Ve'iseda. Chazra ve'nishtakra. Après, il y a le deuxième Chorban, la deuxième destruction. À chaque fois que le Beth Amikdash est détruit, ou à chaque fois que les Bnei Israël vont en galoute, inévitablement, de facto, c'est une conséquence naturelle, c'est peut-être même une cause naturelle. La Torah est oubliée par les Bnei Israël. C'est-à-dire on perd la capacité à se poser dessus, à réfléchir et à la contempler, et à sortir de ça de la vie. Et donc ça apporte des Chorban. Après, donc, il y a le deuxième Chorban, à l'époque de Rabbi Akiva, et qui c'est qui vient? Chazra venishtakra, ils ont oublié des halachot comme cette halakha qu'on est en train de voir. Alors Rabbi Chia ou Banav et Isudoua, et Rabbi Chia ou Banav, énorme Rabbi Chia, Talmud de Rabbi Shimon bar Yochai, si mes souvenirs sont bons, et de Rabbi Yehuda Anassi, il est venu, il a remis tout en place par sa chorma. Bechol Ofen bechen amar Rabbi Chia ou Banav. Voilà ce qu'ils ont dit. Lo nechleku Rabbi Dosa vechachamim al machzalot shel Usha. Il vient expliquer la braïta dont on est en train de parler. Il dit la machloket entre Reb Dosa et Chachamim, elle n'est pas sur les tapis qui viennent de Usha. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? She'ent me'ot. Eux, ils sont impurs. Pourquoi? Parce que c'est sûr que là-bas, les tapis sont faits pour se reposer. Ce n'est pas fait pour faire des sukkot. Personne ne fait ça là-bas. Veshel Tveria, she'ent teorot. Et tout le monde est d'accord sur les tapis qui sont faits à Tveria. Ils sont faits de matériaux qui sont durs, Rachid. C'est sûr que ce n'est pas fait pour se reposer dessus. C'est fait pour des sukkot. Là-dessus, tout le monde est d'accord que dire elles sont théorot et kavana, on peut l'utiliser pour la soukha. Alors c'est comme ça.
Quel est leur désaccord? Al-Shah Mekomot, Kavana, dans les autres endroits où ce n'est pas clairement défini. L'un pense que quand ce n'est pas défini, étant donné puisque personne ne va s'asseoir dessus, ce n'est pas utilisable, c'est dur, ce n'est pas agréable, alors on va considérer ça comme celle de Tveria. Et donc, ça serait Taor. J'ai perdu la page. Une seconde. Donc, Tveria Damian, donc puisque personne ne va s'asseoir dessus, alors ça ressemble comme celle de Tveria. Et certains pensent que comme il y a quand même quelques personnes qui sont assez folles pour s'asseoir dessus, alors qu'il faut les considérer comme celles de Usha. Et donc, elles sont impures et donc on peut faire ce qu'avec. La question qui se pose ici est une question qui est souvent très générale. Est-ce que je considère une minorité de personnes pour me dire, bon, bah, finalement, ça existe, donc je vais le prendre en compte, ou est-ce que je regarde la généralité et je dis non, le rove des gens, le rove très clair des gens, la plus grande majorité évidente, ne le fait pas, donc on ne va pas considérer que c'est faisable. Tov, on met ça bas de Mar. Kol ha-chotsalot metamein. Mar vient trancher, dit. Toutes les chotsalot, on ira à soit la vie de Resh Lakish, soit la vie de Rabbi Dosa, si mes souvenirs sont bons. Toutes sont metamein, elles peuvent rendre impures. Tmemet, d'ivrei Rabbi Dosa. Si elles sont en contact avec un mort, elles deviennent impures selon Rabbi Dosa. La Gemara dit, elle pose une question, si vous vous souvenez, plus haut, on disait, Ve'atania, là-bas, on disait, Vechen aya Rabbi Dosa Omer, Kitvarav. Rabbi Dosa lui-même disait qu'elles étaient toutes pures. Et donc, on pouvait faire la souka avec. Maradi la kache, Hadeid le Gadnefa, Adelit le Gadnefa. Mazé Gadnefa, Ken Safa. Rabbi Dosa, il vient et dit comme ça, s'il y a un tapis, et qu'au bout de ce tapis, il y a comme un bord, alors, donc c'est pas forcément un tapis, mais que c'est même quelque chose qui est plus petit qu'un tapis, et un bord, ça ressemble à une sorte d'ustensile. Peut-être qu'on peut s'en servir comme des choses qu'on va mettre dedans. Donc, quand Rabbi Dosa dit Vechen aya Omer, Rabbi Dosa lui aussi disait que on peut utiliser ces chotsalot, quoi qu'il arrive, petites, grandes, l'homme échané. La manière dont elles sont faites, même si elles ont été très travaillées, on peut utiliser à Kavana, il n'y avait pas de bordure. Donc, elles ne ressemblent pas du tout à un cli. Ici, quand Rabbi Dosa dit que Behemet, kol ha-chotsalot, metamin, toutes les chotsalot peuvent devenir impures, donc c'est oui des kili. Peut-être qu'ici, il pense qu'il y a une bordure et donc ça ressemble à un kili. Hein, c'est important, il faut bien comprendre, Safa, Tzad. C'est très important de comprendre l'impureté, la manière dont la Torah considère l'impureté. L'impureté est fonction d'utilisation. C'est utilisable, il y a un potentiel. Dès qu'une chose a un potentiel, elle peut devenir pure ou impure. Dès qu'elle n'a pas ce potentiel, il n'y a plus de question de pureté ou d'impureté. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça que les Yehudim, ils peuvent très facilement devenir impurs parce que leur potentiel est très important. Tov. Métivé, on objecte. Chotsalot shel sha'am ve shel gemi. C'est chotsalot qui sont faits de sha'am, du poil. Des poils, Rachid dit poils. Kavana kanire des poils bémet d'animaux. Ve shel gemi, ve shel sac. Ou alors des sortes de latex ou de plastique. Ve shel sac. Sac ici, Rachid dit minotsa shel izim. La laine de chèvre. Veshel Sphira. Sphira de Rachidi Mimash, les poils, la crinière des chevaux. Metamet ou Memet. Ça peut devenir impur. Donc on parle de ces chotsalot. D'ivrei Rabbi Dosa, selon Rabbi Dosa. Chachamim omrim, af midras. Même devenir impur si un zav s'assied dessus, ou nida. Alors oui, donc mashmak c'est aussi fait pour être assis dessus. On m'a posé la question naturellement. Bishlama leman damar marzouvli. Je comprends pour celui qui dit marzouvli. Pourquoi?
Marzouvli, on a vu que c'était des sortes de coussins. Chez le Sharam et chez le Gemi, pourquoi? La question, c'est ici, pourquoi Rachid dit qu'un chotzot aïnou mazvidi ikalemima bechol anedechi lo avidin al neshkiva klihem nitashmish acher. Si jamais elles n'ont pas été faites comme Kelly pour être utilisées pour dormir, elles ont aussi une autre utilisation qui peut être annexe, collatérale, on va dire, le dogmama. On peut l'utiliser, une sorte de coussin qui est utilisé comme un sac. On peut aussi l'utiliser comme endroit pour mettre des gros fruits, des choses comme ça qu'on a envie de ramasser en masse. Shel Shagve Shel Sfira, c'est qui se fait avec la laine de chèvre, ou alors de la crinière. Chazou les Gulki. Rachid dit, on peut mettre dedans des céréales, ou alors des petits fruits. Machma, parce qu'il est peut-être plus travaillé, plus dur le matériau. Les Gulki Vetsani, elle a les mains d'Amar Marsalot Mama, celui, Reshla Kishlao, qui disait que Chot Salot à Kavana, c'est des tapis. Qu'est-ce que tu veux en faire? Bishlama Shel Sag ve Shel Sfira, Chazou les Parsi Venafouda. Je comprends, celles qui sont faites en laine ou en crinière, on peut, Chazou les Parsi, on peut être utilisé à la rigueur comme Parsi, qu'est-ce que dit Rashi? Les vilons, comme rideau, ou Nafuta, ou comme tamise, produit pour tamiser, pas produit, l'objet qu'on tamise la farine avec. Tamis. Et là, c'est le charme, c'est le gemi, les mailles chazou. Celles qui sont faites avec ces matériaux qui sont plus durs. Charme et gemi. À quoi, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu dis que c'est un tapis, trop de salote. Il faudrait trouver une autre utilisation pour dire que potentiellement, ça peut devenir impur, mais que naturellement, ça ne l'est pas. Ma. Réponse d'Agmar, chazou les naziata. Ça peut être utilisé, le naziata, rachidi les chasod ben gigit, shosin ben sechar, kavana, recouvrir des vases dans lesquels on fait reposer de la bière. Même si Tosfot dit, nous, même ça, c'est pas un cli. En tout cas, il y a une sorte d'utilisation. Et donc, on comprend pourquoi potentiellement il y a de l'impureté qui peut se poser dessus. Il faut un arnoken. Or, Ika certains disent que la question sur les. Regardez la marloquette dans les deux sens, elle s'est posée différemment. D'accord, ceux qui disent que on parle, la chotzalot, c'est des martzalot, kavana, c'est des tapis. Là, on essaie d'expliquer pourquoi là-bas, et pourquoi il y a une braïta qui dit que toutes les chotzalot peuvent devenir impures, et qu'à un autre endroit, on dit que ça dépend comment elles sont faites, si elles sont faites de cette manière, elles restent pures. Il y a forcément donc cette ambiguïté, on va l'expliquer maintenant d'une manière différente. Je comprends les chotzalot, ceux qui disent que c'est martzot, c'est des tapis bémet, lama, chazonen naziata. On peut l'utiliser pour recouvrir les vases de bière. Shel sagve shel sfira, quand c'est fait en crinière ou en poil de chèvre, razodepar sevenafuta. On peut s'en servir pour tamiser ou comme rideau. Et la laman demar marzouvli, pour ceux qui disent que c'est chotzalot, en fait, c'est des sortes de coussins. Bishlama shel sagve shel sfira, razolegul kivetsin. Je comprends, Bémet, si tu me dis que c'est fait en laine importante ou en crinière, on peut mettre là-bas des céréales, des choses petites. Elle a chez le charme et chez le gaming, mais dans ces matières qui sont plus dures, qu'est-ce que tu vas faire? Le maï chazou. Pour ça, chazou de quinte des pires, c'est évidemment la même souga, mais dans l'autre sens. On peut mettre des fruits dedans. On peut regarder de n'importe quel endroit, on peut essayer de commencer pour voir comment on va rétrograder sur une utilisation extrême de l'objet pour pouvoir finalement avoir quelque chose qui peut, dans certains cas, devenir impur, et dans certains cas, ne peut pas devenir impur et va rester pur. Tov. Tanya Amar Rabbi Hanania dit, chez Aradti le Gola, quand je suis redescendu en Gola, Matsati Zaken Echad, Vamar li Mesakechin Beboudia. J'ai trouvé un vieux monsieur, souvent un Zaken, c'est Elionavi, qui dit qu'on peut faire la soukha avec des boudia. Moi, c'est boudia.
acheté Marsalet, ce tapis. ואמר לי, וכשבאתי אצל רבי יהושע, אחי, אבא, quand je suis arrivé chez Rabbi Yoshua, mon oncle, הודה לדבריו, il a dit que ce vieux monsieur avait raison. אמר רב חיסדא, il dit, והוא דלת גנדפה. Ça, c'est s'il n'a pas de rebord. Ça ne ressemble pas à un keli, mais dès qu'il y a un rebord, il ressemble trop à un keli pour être utilisé pour la souka. Amar, Oula dit là-dessus, Anna, Hane Boudita. Ces tapis-là, des bnei mechosa, qui ont été faits à mechosa, al-makir shelaen, mesakrin beu. Behemet, on peut l'utiliser pour faire la souka. Tanyanami Achi, on enseigne aussi, mesakrin beboudia, on peut faire la souka avec ces tapis-là. Veim yeshlen kir, si ils ont un rebord, comme on l'a vu, en mesakrin baen, on ne pourra pas faire la souka avec parce que ça ressemble trop à un kli. Et la souka doit être faite avec quelque chose qui n'est pas un kli, qui ne peut pas devenir impur. Adkan, Masechet souka dafkaf, adran alach souka, blinder, adran alach souka, blinder, on a fini par Kalef.